Désolé, j'étais en train de boire du basque en fait. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce débrief de cette victoire du FC Barcelone 3-2 face à l'Athletic Club Bilbao. Un match vraiment exceptionnel où le Barça s'est baladé, où le Barça a produit un jeu magnifique, où Messi a fait une masterclass, Frenkie, Dembélé, Pedri, tout le monde a fait une masterclass. Il n'y a quasiment pas de points négatifs. Il y a certains joueurs qui ont été un petit peu en dessous, évidemment, dont on parlera un petit peu plus tard, mais voilà, dans l'ensemble, ça a vraiment été un match quasiment parfait. Et c'est même pour moi peut-être le meilleur match du Barça de Ronald Koeman. Voilà. Certes, il y avait eu ce match face à la Real Sociedad où on avait fait une excellente première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était bien moins fort. Là, on a vraiment été bon sur les deux mi-temps. Alors évidemment, il faut peut-être enlever les 10 premières ainsi que les 10 dernières minutes qui ont été franchement moins bonnes, surtout les 10 premières où le Barça a encaissé ce but très vite, ce but d'Iñaki Williams où voilà, Bilbao qui récupère le ballon et en 2-3 passes qui viennent de la défense, surtout une qui est faite depuis le milieu de terrain, ça arrive dans les pieds d'Iñaki Williams qui se retrouve tout seul ensuite à éliminer Clément Lenglet d'une facilité sans nom, et c'est peut-être voilà, l'un des points négatifs de ce match, c'est encore une fois Clément Lenglet qui prend ce jaune voilà, hebdomadaire. On a l'impression que Clément Lenglet, chaque match, il prend au moins un jaune. Je ne sais pas comment il fait pour encore jouer alors qu'il prend un jaune par match. Il sera suspendu pour le prochain match à l'extérieur face à Grenade. Certes, il n'a pas fait un match mauvais, Clément Lenglet. C'est pas son pire match de la saison, surtout vu la saison qu'il fait, mais sur le but d'Iñaki Williams, mais la manière dont il défend, il se fait manger par Iñaki, parce que on sait qu'Iñaki Williams, si tu suis un petit peu la Liga, et Clément Lenglet, je pense que c'est un petit peu son métier, donc il doit un petit peu connaître Iñaki Williams, quel genre d'attaquant c'est. On savait qu'il allait rentrer sur son pied droit, tout le monde le savait en regardant le match, et il défend vraiment très mal Clément Lenglet. Voilà, il fait cette erreur et ensuite on encaisse très vite, mais au final, le fait que le Barça ait encaissé très vite, c'est un mal pour un bien, parce que du coup on a vu un Barça qui a réagi, on a vu un Barça qui a porté ses coronets et qui ensuite, un petit peu plus de 10 minutes plus tard, égalise en la personne de Pedri après un centre un petit peu raté, je pense, de Messi. Honnêtement, je pense pas qu'il fait exprès de la mettre aussi haut et aussi loin à Frenkie de Jong, mais voilà, de Jong qui croit, de Jong qui s'arrache, et ça fait plaisir de voir des joueurs s'arracher, et Frenkie de Jong, c'était l'un des représentants de ces joueurs-là qui donnent tout sur le terrain, et ça fait des semaines qu'il est vraiment en train d'élever son niveau de jeu de Frenkie de Jong, qu'il est en train de monter en puissance en cours de cette saison. Il fait de mieux en mieux de match en match, et ça fait vraiment un plaisir fou de le voir à ce niveau-là. On y reviendra un petit peu plus tard, plus en détail sur Frenkie de Jong, mais voilà, qui s'arrache et qui la donne à Pedri, qui fait une petite tête mignonne. Et ensuite, voilà, c'est le Messi Festival, Messi-Pedri Festival. Enfin, par quoi commencer dans ce match? Alors en fait, je suis obligé limite de commencer par Messi-Pedri, parce que ces deux joueurs-là, mais c'est juste exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire depuis des semaines, depuis même le début de la saison. Et Pedri, il a seulement 18 ans, et la maturité qu'il a dans ce jeu, je me répète, mais la maturité de Pedri, les amis. Alors certes, sa deuxième mi-temps, elle est moins bonne. On a senti un petit peu de fatigue, un petit peu de moins de justesse technique, mais jusqu'à la 60e minute, tout ce qu'il entreprend, c'est réussi, Pedri. Et c'est, voilà, il comprend le football, il ressent le football, et avec Messi, tu sens qu'ils parlent la même langue, tu sens qu'ils parlent le même football. Voilà, c'est deux artistes, c'est deux musiciens, et qui jouent de la même partition, qui jouent du même instrument, donc forcément que ça fonctionne. Tu vois une relation technique qui est exceptionnelle sur le premier but de Messi, le 1-2 avec la petite talonnade de Pedri, mais c'est incroyable ce que proposent Pedri et Messi. Quand ces deux joueurs-là sont alignés ensemble, quand ces deux joueurs-là se retrouvent dans la même zone sur le terrain, forcément que ça fait des étincelles, et il nous l'a encore une fois montré ce soir. Voilà, un grand chapeau à Pedri, c'est l'un de mes hommes du match. Il y en a plusieurs ce soir, et Pedri c'en est un, Messi c'en est un aussi, évidemment, parce que Messi, alors certes, il y a eu cette petite bourde, cette grosse bourde même à la fin. Honnêtement, j'ai pas compris. On parle quand même de Lionel Messi, l'un des, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire, qui fait une aussi grosse erreur. Voilà, cette passe plein axe, et derrière ça fait le but du 3-2 qui nous inquiète un peu vers la fin, mais au final ça nous a pas tant inquiété que ça, parce que Bilbao n'a rien montré derrière. Et voilà, à part ça, qui a un petit peu terni son match, le match de Léo Messi, les amis, parce que ce soit dans sa capacité à remonter le terrain avec le ballon, dans sa capacité à trouver des décalages, dans sa capacité à marquer aussi, parce qu'il met un doublé ce soir et il fait 2 poteaux en plus, donc il peut mettre un quadruplé, dans sa capacité à faire en sorte que toute l'équipe joue bien. C'est le chef d'orchestre. Tout à l'heure je parlais de musicien, mais en fait Pedri c'est un des musiciens, l'un des meilleurs musiciens de la bande, et Messi c'est le chef d'orchestre, parce que voilà, quand il est dans ce rôle de faux neuf, c'est vraiment lui qui doit tout diriger, c'est par lui que passent toutes les balles, c'est par lui que passent toutes les actions. Et voilà, Lionel Messi il fait encore une fois un match exceptionnel, et on sent qu'il est plus heureux à l'heure actuelle à Barcelone. On l'avait déjà dit il y a quelques temps, on sent qu'il est plus heureux grâce à des joueurs comme Pedri, qu'il y a cette relation technique qui est en train de se créer. Lionel Messi, match exceptionnel encore une fois, et aussi on a eu un
Dembélé, Ousmane Dembélé, masterclass. Alors certes, il marque pas ce soir, il fait pas forcément de passes décisives, mais il a encore une fois montré que son profil déjà est nécessaire. Ça, je l'ai déjà répété des millions de fois. Ce joueur percutant, cet ailier qui va les provoquer, cet ailier qui va changer le rythme aussi d'une action. Balle au pied, est capable de déstabiliser des défenseurs, qui est capable de partir dans la profondeur aussi, d'attirer des défenseurs sur lui pour laisser plus de place à ses coéquipiers. Il a ce profil et quand il se met à ce niveau-là, quand tous les ballons qui touchent, ça devient de la lumière, quand tous les ballons qui touchent sont bonifiés, quand chaque action où il est présent, ça va 2 fois plus vite. Et bah forcément que ça fait une masterclass et forcément que ça fait un Barça qui va mieux parce que ça fait un Barça qui peut se permettre d'écarter, ça fait un Barça qui ne doit pas jouer que dans l'axe, qui ne voit pas que des circuits passent dans l'axe, ça fait un bien fou. Et en plus de ça, j'ai déjà milité énormément de fois pour avoir ce côté droit d'Est Dembélé parce que Dembélé à gauche déjà j'aime moins que quand il joue à droite, mais aussi parce que pour un petit peu dédouaner Sergio Dest, pour le déresponsabiliser parce qu'il était vraiment surresponsabilisé pour moi. Ça fait des semaines qu'il joue tout seul sur ce côté droit, Sergio Dest, et on sent qu'il y a la fatigue et aussi qu'il ne peut pas animer le côté droit lui tout seul. Mais voilà, quand tu as ces deux joueurs-là qui parlent aussi le même football, tu as des micro-systèmes qui se créent dans ce Barça-là. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je disais que le Barça pour moi devait repasser en 4-3-3. C'était il y a déjà quelques semaines, juste avant que Ronald Koeman commence à passer dans ce système-là. Que voilà, tu as des relations techniques entre des joueurs, tu as Dest et Dembélé, ces deux joueurs où ça peut dédoubler, ça peut faire des 1-2, ça peut vraiment déstabiliser toute une défense, ce genre de joueurs, parce qu'ils sont très rapides et très techniques et qu'en plus de ça, ils ont une superbe qualité de passe. Quand tu alignes ces deux joueurs-là sur le côté droit, ça fait un côté droit animé de manière parfaite et qu'en plus de l'autre côté, tu as un Jordi Alba qui fait un bon match, même si sur certaines actions, il m'a saoulé, tout simplement, parce que encore une fois, on sent de la nonchalance dans son jeu. Et Jordi Alba, il a fait un bon match ce soir, donc je vais pas lui tirer dessus. Et même Griezmann côté gauche. Griezmann, il a eu du temps à rentrer dans le match, il a vraiment mis pas mal de temps à rentrer dans son match, mais il est monté en puissance pendant le match. Au fil du match, il a commencé à prendre de plus en plus confiance en lui, à de plus en plus participer aux actions, que ce soit dans l'axe ou sur le côté. Il finit par une passe décisive. Donc voilà, lui aussi, il fait un très bon match en Griezmann, donc bravo à lui. On a aussi eu du coup le milieu. Bon, j'ai déjà parlé de Pedri, mais Frenkie de Jong, encore une fois, le match kiffé. Et depuis que Ronald Koeman a arrêté de faire ce 4-2-3-1 où il disait à Frenkie de Jong d'être statique, son 4-2-3-1 qui était trop sévère, je me tue à le dire, son 4-2-3-1 qui était trop rugueux, qui était trop ce que vous voulez, où Frenkie de Jong n'avait pas assez de liberté. Là, il donne de la liberté à Frenkie de Jong. Il laisse Frenkie de Jong s'exprimer, que ce soit balle au pied ou dans le jeu sans ballon. Il laisse Frenkie de Jong exprimer son volume de jeu, sa capacité à faire des appels, sa capacité à aller dans la profondeur. Et Frenkie de Jong, il l'a montré sur le premier but. Il a encore été une fois nécessaire dans ses appels dans la surface de réparation, tout comme face à Huesca où c'est lui qui marque. Et grâce à un appel comme ça dans la surface de réparation, grâce à un dépassement de fonction de la part de Frenkie de Jong, et il a fait un bien fou dans ce match, dans le contrôle du milieu de terrain. Il a été essentiel aussi dans le contre-pressing. Il a été vraiment très bon. Il a empêché énormément de contre. L'un des bémols de ce match, il est au milieu de terrain, c'est Sergio Busquets. Alors, je ne vais pas trop lui tirer dessus non plus dans ce match, parce qu'il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un match moyen. Il montre en fait que malheureusement, déjà que ça n'a jamais été un joueur qui avait un gros volume de jeu, qui avait une grosse activité sur le terrain. Et là en plus avec la vieillesse, avec les années qui passent, malheureusement Sergio Busquets, il n'a plus le niveau pour moi pour être titulaire au FC Barcelone. Ça fait des mois que je le dis, ça fait à peu près 1 an et demi que je le dis. Il faudrait peut-être songer à le remplacer, un joueur comme Pjanic qui lui non plus n'a pas un gros volume de jeu, lui non plus n'a pas une énorme activité sur le terrain, mais quand même beaucoup plus qu'un Sergio Busquets, et qui dans cette compo là, dans ce 4-3-3 avec des relations techniques de partout, tu as des joueurs de ballon à tous les niveaux. Un joueur comme Miralem Pjanic ferait énormément de bien. Donc voilà les gars, match quasi parfait de la part du FC Barcelone. Vraiment, il n'y a quasiment rien acheté si ce n'est l'erreur de Messi à la fin et le premier but où c'est un petit peu une piqûre de rappel pour montrer qu'on est encore faible défensivement et dans les transitions une fois que le premier rideau du contre-pressing est passé. Mais voilà, j'aimerais aussi faire un petit mot sur Ronald Koeman parce que je le critique beaucoup, mais là ce soir il a, à part ces changements où j'ai encore un petit peu de mal, tout bien fait. Même depuis quelques semaines, je le dis, je pense que vous voyez sur la chaîne que je suis en train de m'apaiser un peu sur Ronald Koeman parce qu'au final il se remet en question et ça fait beaucoup de bien de voir un entraîneur qui se remet en question. Alors pas dans le choix des hommes forcément, mais dans les compositions qu'il utilise, dans la liberté qu'il accorde à certains joueurs. Alors évidemment, il y a toujours ce problème du choix des hommes pour certains joueurs, mais Ronald Koeman se remet en question dans son système, dans sa manière de jouer avec son équipe, et ça fait énormément plaisir et il faut le souligner. Je suis désolé, il faut le souligner, on peut le critiquer. Il y a des choses où il est encore critiquable, notamment sur le choix des hommes, sur sa lecture de match, sur ses changements, mais sur sa tactique de base et sa remise en question, il faut le dire que en ce moment, il fait les choses bien et qu'en ce moment, on voit de l'amélioration depuis à peu près décembre, depuis ce match face à la Real Sociedad où il a retenté cette animation qui ressemblait à un 4-3-3 et là, on l'a encore vu, on est mieux dans ce 4-3-3 que ce soit pour le contre-pressing, que ce soit offensivement quand tu as un Messi en faux neuf qui est le chef d'orchestre avec un Dembélé ailier. J'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.